C'est à mademoiselle Abraham, à Pantin, que nous devons le fait divers publié dans Paris Match, qui a inspiré à Femme Vanquille l'histoire que vous allez pouvoir entendre dans un instant. Il l'a intitulé « La malédiction des 7 félicités ». Nous sommes reconnaissants à cette malédiction, puisque c'est à elle que nous devons le grand plaisir d'avoir parmi nous ce soir Femme Vanquille, et nous allons lui demander de lire lui-même, pour vous, le fait divers qu'il avait retenu. Eh bien, le voici. Selon un journal, il n'existe au monde que 3 statuettes identiques, connues des initiés sous le nom de cantines des 7 félicités. Ces statuettes sont d'origine chinoise. Toutes 3 sont des engins de mort. La matière apparemment précieuse dont elles sont faites est de sulfure d'arsenic. Qui les touche est inexorablement voué à la mort lente. La première est du Xe siècle. Elle appartient à un musée de New York. La deuxième à un collectionneur. La troisième en français, chez qui c'est les sous-verts. Elle fut volée pendant l'Exode lors de l'absence du propriétaire. À qui appartient-elle aujourd'hui? Merci, chère Femme Vanquille. Mais dites-moi, j'avoue que je ne connaissais jusqu'ici que 2 significations au mot cantine. Ce mot sert à désigner en français ou bien une petite malle, une cantine d'officier par exemple, ou bien un endroit où l'on vend à boire et à manger. C'est de là qu'est venu le nom charmant de cantinière. Cette cantine-là, dont il est question dans le fait divers, s'écrit d'ailleurs Q-U-A-N et non pas C-A-N. Est-ce que vous connaîtriez l'origine de ce mot? Oui, c'est-à-dire il y a des hypothèses très savantes sur la formation de ce mot. Mais pour ma part, je crois tout simplement qu'il s'agit d'une retranscription, d'une modification, d'une déformation même de 2 mots chinois. Kuan Yin. Kuan Yin. Kuan Yin, c'est le nom d'une déesse chinoise. La déesse du bonheur, justement, selon une tradition populaire. Ce qui recoupe d'ailleurs avec les 7 félicités, la cantine des 7 félicités. Oui, évidemment, c'est l'explication la plus vraisemblable. Je crois. Certainement, elle est très jolie. Eh bien maintenant, chère Femme Vanquille, je vous demanderai de dire à nos auditeurs en quelques mots ce qui a le plus particulièrement retenu votre attention dans le choix du fait divers. Ce ne sont pas les 7 félicités. Mais j'ai choisi ce fait divers parce que je peux le situer en Chine, un pays qui ne m'est pas tout à fait inconnu. Évidemment. Tout à fait inconnu. Et je le situe à Hong Kong, pour qu'il ne soit pas question de politique. À Hong Kong, où il y a encore des Anglais. Et là où il y a des Anglais, les détectives ne sont pas loin. Et il est amusant de se demander ce qui se passera quand un détective anglais rencontre un meurtrier chinois. Enfin, une action en Chine peut se dérouler en dehors des notions habituelles de temps et de lieu, des alibis, des indices plus ou moins scientifiques. Occidentaux. Eh bien, je vous remercie, mon cher ami, et nous allons maintenant écouter la malédiction des 7 félicités. Madeleine Barbulé, Marguerite Cassan, Jean Chevrin et Raymond Pélissier dans La malédiction des 7 félicités, une nouvelle radiophonique de Femme Vanquille. Bonsoir, monsieur. Monsieur... Burn. Monsieur Burn. S'il vous plaît, éclairez-vous avec votre pile électrique. Que je vois votre âge et votre profession. Votre profession? Cambrioleur. Gentleman cambrioleur? Somnambule cambrioleur? Kleptomane ou quoi? Devinez, Miss Lingso. Détective ou collectionneur? Détective.
Je le vois à la couleur de vos cheveux et de votre peau. Oh? Un Anglais ne cambriole pas une boutique d'antiquités tenue par une Chinoise. Et collectionneur? Je le vois à l'objet vers lequel vous alliez allonger votre bras. Avec votre permission, je préfère ne pas être collectionneur. Ce métier est devenu mortel à Hong Kong depuis quelques mois. Ah? La mort frappe les collectionneurs autant que les autres. Elle a frappé mes 5 clients au lendemain même de leur visite à votre boutique. Le 6e en ce moment lutte contre la mort. Des tas de gens entrent chez moi. Mais seuls meurent les collectionneurs qui en sortent. Je ne vois pas qui serait l'assassin que vous cherchez. Nous ne sommes que 2 femmes à habiter ici. Ma sœur et moi. 3, Miss Lingso. 3 femmes en comptant cette inquiétante déesse. Comment les initiés la nomment-ils déjà? La cantine des 7 félicités. 7 félicités. Pourquoi 7? Un nombre symbolique en Chine, assurément? Devinez, monsieur Byrne. Mais je puis vous révéler qu'en Chine, pour pratiquer leur art, les devins manipulent 7 fois 7 baguettes et considèrent 7 catégories d'indices. Combien d'indices possédiez-vous avant de vous introduire en ces lieux? Aucun, pour être franc. Mais si vous me permettez de regarder de près cette maudite statuette... La traiteriez-vous encore d'empoisonneuse si je vous disais qu'elle est scellée sous verre? Elle est scellée sous verre. Constatez-le vous-même. En effet. Je suis au regret d'avoir ruiné d'un coup toutes vos savantes déductions, monsieur Byrne. Je les maintiens, n'ayez crainte, Miss Lingso. Le problème reste le même. J'en change tout simplement les termes. Car une statuette scellée sous verre et qui a empoisonné, disons, qui eut empoisonné 5 collectionneurs, cela s'apparente à des crimes commis en vase clos. 5? Que dis-je? Le 6e collectionneur, Monsieur Quinn, est sans doute en train de succomber. Monsieur Quinn, croyez-moi, il n'y a pas la moindre trace d'empoisonnement. Et je puis vous affirmer que je suis en mesure de déceler la présence de tout poison nouveau, quel qu'il soit, et de quelque façon qu'on l'ait administré. Je ne demande que vous croire sur parole, docteur Wang. Toutefois, Miss Lingso... Sauf votre respect, ce que vous racontez sur Miss Lingso me semble inventé de toutes pièces. Et au siècle où nous vivons, en Chine moins qu'ailleurs, personne ne pratique la sorcellerie. De plus, si Miss Lingso était coupable de tous les crimes que vous lui imputez, la police l'aurait-elle laissée à cette heure en liberté? Et pourtant, j'ai ces petits frissons dans le dos. Certes, et vos pouls battent un peu vite, mais ça ne prouve rien. Ou si, ça prouve que vous avez pris trop au sérieux une plaisanterie de femme. Vous savez, nos Chinoises ne sont pas dépourvues de tout humour. N'avez-vous pas dit vos pouls? Si, la médecine chinoise en homologue des dizaines, alors que la vôtre n'en connaît qu'un. N'avez-vous pas dit aussi une plaisanterie de femme? Et pourtant, 5 de mes confrères sont morts l'un après l'autre en l'espace de quelques mois et probablement dans les mêmes circonstances. Je n'ose en tirer de conclusion pour moi-même. Au fait, ils vous ont appelé à leur chevet? Naturellement. J'ai aussi assisté le médecin légiste en tant que spécialiste en toxicologie. Et quels ont été les résultats de l'autopsie? Des résultats négatifs. Par 5 fois, le médecin légiste a conclu à la mort naturelle. Eh bien, il ne se fatiguera pas davantage sur moi. Ne désespérez pas, monsieur Quinn. Parlez à votre aise. Je voudrais bien vous voir à ma place. C'est une bonne place, monsieur Quinn. Une bonne place. Quelle jolie collection j'ai aperçue en traversant votre salon. Et s'il ne s'agissait pas de moi, j'aurais apprécié votre humour noir, docteur Wang. Mais je troquerais volontiers cette jolie collection contre la vie. Il arrive que la vie coûte beaucoup moins cher, monsieur Quinn. Même pas le prix d'une consultation médicale. Ne cherchez pas à me donner un faux espoir. Nullement. Je ne cherche pas davantage à vous alarmer plus que de raison, mais il y a des guérisons spontanées. Oui. Et la dynastie d'Etchéou en tenait compte quand elle établissait le mode d'examen et de recrutement des médecins.
On mettait alors le candidat en présence de 10 malades atteints d'affections diverses, et il lui appartenait d'en guérir au moins 6. Pourquoi au moins 6? Parce que, selon les sages de l'époque, 5 malades sur 10 guérissent par la nature seule. Donc au candidat qui guérissait 6 malades sur 10, on n'attribuait qu'une guérison? Exactement. Et celui qui remettait sur pied 8 ou 9 malades était reçu avec les félicitations du jury et assuré d'un poste très lucratif comme médecin de cour ou comme professeur au grand collège médical. Et vous qui avez étudié en Europe, vous prêtez foi à ces balivernes? Oui, monsieur Quinn, oui. Mais enfin, et par quoi la nature guérirait-elle? Entre autres choses, par le sommeil. Et c'est le remède que vous me conseillez? Que je vous prescris, monsieur Quinn. Ne ressemble-t-il pas un peu à ce qui m'attend? Il est possible aussi qu'un réveil agréable vous attende. Allons, monsieur Quinn, essayez de fermer les yeux et de ne penser à rien. Je vais vous aider à vous étendre. Là. Là. Je vous verrai tout à l'heure, Mrs. Quinn. Oh, mais puisque vous êtes là, chérie, écoutez-moi bien. Si jamais tout ne se passait pas comme je le souhaite, vous chargeriez Monsieur Byrne d'éclaircir une fois pour toutes cet étrange mystère. Et puis vous liquideriez la collection. Et à n'importe quel prix. Elle aurait été à l'origine de ma mort. Oh, maintenant, Dr. Wang, je vous avoue que je ne parviendrai jamais à m'endormir. Mais si vous déteniez quelques pouvoirs hypnotiques... J'ai mieux que ça, monsieur Quinn. Je vous raconterai un apologue. Ça endort? Immanquablement. Mais prenez d'abord ce coussin. Ah, soulevez-vous un peu. Là. Là. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez, monsieur Quinn? Peu importe. Je vous ai promis un apologue, le voici. Un prince de Tsin est malade. On appelle auprès de lui un sage et un médecin. Tous les deux hochent la tête et disent qu'il n'y a rien à faire, et l'on répond « Cela est bien vrai, car les deux experts ont disserté savamment. » Vous m'écoutez? Chut! Laissez-le dormir, Mrs. Quinn. Je vous avoue que je n'aime guère les détectives, monsieur Byrne. Moi non plus, Miss Trebert. Mais pour une raison professionnelle. Je ne supporte pas la concurrence. Connaissez-vous Miss Linso? Je connais mieux sa fameuse cantine des 7 félicités. Comme les 3 autres confrères sur les 10 collectionneurs que comptait Hong Kong. Eux non plus n'ont jamais mis les pieds chez Miss Linso. Pourquoi? Ils sont 1000 fois plus riches que moi. Ils tiennent cet objet d'art pour maléfique. Oh, les ignares. Je leur conseille de collectionner plutôt des boîtes d'allumettes. Il ferait mieux en effet de jouer avec le feu. Qu'avec du poison. Légende, voyons. Légende. Ne s'agit-il pas de la 3e cantine, la première étant au musée de New York et la 2e au musée Cernuschi à Paris? Celles de Miss Lingtso ne vaut rien. Vous plaisantez, Miss Trebert. Allez donc vous renseigner à New York ou à Paris. Mais vous me donneriez tout aussi bien les renseignements que je désire. Et ce serait beaucoup moins cher. Disons $500. C'est-à-dire le prix de la cantine? Elle vaut donc $500. Et ma vie, monsieur Byrne, combien vaut-elle? Car je suppose que vous attendez de moi autre chose qu'une confirmation. La confirmation que c'est bien là la 3e cantine du nom. En effet, Miss Trebert, je voudrais que vous vous rendiez à la boutique de Miss Linso, que vous agissiez exactement comme nos 6 défunts. Comment agissait-il? J'en sais moins long que vous. Mais ces clients n'ont pas eu le temps de confier à leur famille les détails de leur entrevue avec l'antiquaire. Mort foudroyante? Non et oui. Non, parce que la mort ne s'est produite qu'au lendemain de chaque entrevue. Oui, parce que 1 minute avant le décès, la victime se comportait comme vous et moi.
Vous avez plusieurs hypothèses, évidemment. Vous en avez réfuté une tout à l'heure. Poison. Oui. Une légende, à vous en croire. Pourtant, vous savez que la statuette est faite de sulfure d'arsenic. On avait pratiqué un trou dans le dos. Et il suffirait de gratter ce trou pour qu'en sorte une poussière nocive. Nocive soit, mais pas mortelle, ce n'est que du sulfure d'arsenic. Oui, je le sais, Miss Trebert. Je sais aussi que la statuette ne tue pas par simple émanation ni par simple contact. D'autant moins qu'on l'a scellée sous verre. Et qu'il faut 1 décigramme d'arsenic pur pour venir à bout d'un homme de 60 à 70 kilos. Mais grande comme elle l'est, elle peut contenir des centaines de grammes d'arsenic pur. Et qui nous dit que, apparemment scellée sous verre, elle ne cache pas quelque mécanisme secret? Ah. Et une tasse de thé est si vite prise en Chine. On vous l'offre, comme nous disons bonjour. L'autopsie a révélé des traces d'arsenic? Aucune. On eût arrêté Miss Linshaw. Non, invariablement, et par 6 fois, le médecin légiste a conclu à une mort naturelle. J'ai dit arsenic pour fixer les idées. Mais peut-être s'agit-il de quelque poison nouveau. Un poison nouveau enfermé dans la statuette? Ce serait une trop belle pièce à conviction, oui. Aussi la police hésite-t-elle à s'en saisir. Je n'ai pas hésité, moi, mais par des voies pas très légales. Et je suis brûlé auprès de Miss Linshaw. Ça n'est pas votre cas. Vous avez donné l'éveil. Elle va se méfier. Je pense le contraire. L'impunité ne la rend que plus insolente. Mais je vous préviens, vous risquez votre vie. Brave et loyal, monsieur Byrne. Vous me prévenez, vraiment. Pour être franc, je vous provoque, Miss Trebert. Je vous connais un peu. Oh, par des on-dit. Vous n'êtes pas de la race des collectionneurs de champignons. Ou plutôt si, mais vous y goûteriez avant de les classer. Et je savais que vous risqueriez votre vie pour cette pièce rarissime. Bonjour, Miss. Vous désirez? Oh, rien, je regarde. Je regarde et je touche. Ce qui me plaît dans les objets, ce n'est pas tellement leur forme ou leur couleur, c'est la sensation du toucher qu'ils me procurent. Vous aimez donc les porcelaines? Non, trop lisses. Les bronzes alors? Pas davantage, trop rugueux. Je vois que vous n'êtes pas un collectionneur. Encore moins, trop onéreux. Et j'avoue qu'en général, je ne prise pas beaucoup les objets d'art extrême-orientaux. Je les trouve mièvres, compliqués, hypocrites. Plaît-il? Oh, cette tunique de soie est une pièce rare, je suppose. Non, en Europe, elle vous sert de dessus le piano. Et cette fleur de serre? Vous voulez dire cette statuette? Oui, cette statuette scellée sous verre. Vous avez dit que vous détestiez les bronzes. Ah, c'est en bronze. Vous ne pensez pas que ce soit en bronze, Miss? Miss, je suis Miss Linshaw. Miss Sampson. Oh, très honorée, Miss Sampson. Je suis Miss Linton. Ma sœur. Mais vous vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau. Ma sœur. Comme vous manquez à tous les devoirs. Miss Sampson, voulez-vous prendre une tasse de thé? Non, non, pas de thé, non merci, je m'excuse, je suis très pressée. Dommage. La conversation allait devenir intéressante. Eh bien, nous la poursuivrons demain. Demain. Où en étions-nous hier déjà? Je l'ai complètement oublié, Miss Linshaw. Mais par exemple, vous avez bien retenu mon nom. Ah, nous en étions à la cantine des 7 Félicités. Joli nom. Et qui désigne? Vous le savez bien, Miss Trebert. Mais qu'ai-je dit? Miss Trebert. Ne m'avez-vous pas donné un autre nom? Vous saviez même hier que la statuette est scellée sous verre. Ça ne se voit pas d'ici? On voit d'ici qu'elle est sous cloche, mais pas scellée. Seule la 3e cantine est scellée sous verre. Aussi avons-nous éprouvé une certaine curiosité à votre endroit, Miss Trebert. Ma sœur a cru bon de vous suivre en pouce-pouce, $1 glissé dans la main de votre boy et la voilà renseignée. Oh, 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 pas sur tout, pas sur ce que vous faites à Hong Kong, entre autres. Et c'eût été trop cher pour $1 si la chance ne lui avait souri, car au moment où elle s'apprêtait à repartir, elle vit entrer chez vous Monsieur Byrne. Au fait, pourquoi Monsieur Byrne ne reviendrait-il pas bavarder avec nous? Et si possible,
Pas au-delà de minuit, n'est-ce pas? Soyez les bienvenus, Miss Trabert, Monsieur Byrne. Votre enquête avance, j'espère, Monsieur Byrne. Elle recule, Miss Linkso, comme le temps en Chine. Mais en Chine, c'est quand on recule qu'on atteint au but. Comme vous connaissez bien la Chine, Monsieur Byrne. Autant que vous connaissez la France, Miss Linkso. Vous y avez séjourné pendant 15 ans, paraît-il. Plus exactement, de 1925 à 1940. Plus exactement encore, à fin 40, c'est-à-dire après l'Exode. C'est-à-dire après le vol, commis à Paris, de la 3e cantine des 7 Félicités. Qu'en pensez-vous, Miss Linkso? Oh, je pense, Monsieur Byrne, que l'histoire d'un objet d'art datant du Xe siècle est si longue, qu'on ignore où le vol commence, où la propriété finit. En tout cas, je ne m'explique nullement sa présence dans votre vitrine. Certains objets sont comme les chevaux, Monsieur Byrne. Les chevaux retrouvent toujours le chemin de leur écurie. Ce cheval-là, peut-être. Pas les d'autres, au musée de New York et au musée Cernuschi à Paris. Vous retardez, Monsieur Byrne. La 2e cantine de fait appartenait au musée Cernuschi, qu'il a exposé en 1927 sous le numéro 41. Mais elle appartient depuis à un particulier, un collectionneur. Et qui la garde chez lui, mieux sans doute que le propriétaire de la 3e. Mais quelle idée de garder chez soi un objet si maléfique. Maléfique? Oh, je n'ai jamais tant à me louer que depuis l'entrée dans ma boutique de cet objet maléfique. L'autre collectionneur à Paris de même. J'ai encore la coupure de presse où il avait énuméré les preuves d'une prospérité matérielle et morale accrue. Naissance d'un fils, 2 prix de version latine dans la famille, heureuse conclusion d'une angine, barrage de l'inflation par le franc Poincaré. Oh, une seule ombre au tableau, le chat de la concierge. Qu'est-il arrivé au chat de la concierge? Ce qui arrive au petit chat de l'école des femmes. Oui, Miss Trabert, tout à peu près. Le chat de la concierge est mort, encore qu'il s'agisse, selon le vétérinaire, d'un cas classique de sénilité. Il avait plus de chance, le chat, que les 6 collectionneurs de notre bonne ville. Miss Trabert parle des 6 collectionneurs qui sont venus ici bavarder avec nous. Ah oui, c'est bien triste. Ils possédaient 1000 acres de terre, ils dorment à présent dans un lit de 5 pieds. Mais ma sœur, vous avez encore oublié de leur offrir du thé. Oh non, merci. Non. Vous n'aimez pas le thé, Miss Trabert? En somme, vous n'aimez rien en Chine. Ni le thé, ni la cantine des 7 Félicités. Au fait, les 6 collectionneurs n'aimaient pas davantage le thé. Ils n'en ont jamais bu une seule tasse sous ce toit, comme vous, Miss Trabert. Et puisque vous n'aimez pas le thé, seriez-vous collectionneur aussi, Miss Trabert? Mais qu'avez-vous, Miss Trabert? C'est stupide, mais moi aussi j'ai peur. Il n'y a pas de honte à avoir peur. L'avertissement ne m'est adressé à moi seule. Et je ne crois pas à la sorcellerie. Mais il y a toutes ces gouttes de sueur qui me trempent et ce pouls qui bat un peu plus vite. Un brin de fièvre. Mais c'est normal, surexcitation. J'appelle un docteur quand même? Oh, non, s'il vous plaît, non. Passez-moi plutôt ce tube de comprimé, là. De la quinine? Non. Merci. Savez-vous à quoi je pense? À notre échec, momentané. Ça n'a pas dû se passer ainsi entre les 6 collectionneurs et Miss Linkso. Certainement pas. Mais je pense surtout à un point obscur de l'affaire. Aucun des 6 collectionneurs, si riche fût-il, n'a pu emporter chez lui l'objet qu'il convoitait, car ils le convoitaient tous. Oui, selon les témoignages de leur famille. Alors pourquoi? Mais moi, je l'emporterai. Je l'emporterai, je vous le jure. Au fond, vous vous ressemblez. Mais vous et Miss Linkso. Ne négligeons pas trop l'autre, Ling Tang. Oh, elles ne font qu'une seule et même personne. Vous vous ressemblez, même passion, même démesure. S'il vous plaît, passez-moi encore une couverture. On ne lutte pas contre l'envoûtement avec 3 couvertures sur le ventre. L'envoûtement, c'est votre seconde hypothèse. Vous vieillirez en Chine, Monsieur Byrne. Passez-moi cette couverture.
Linkso. 10 000 années à vous. J'ai la vie dure, n'est-ce pas? Un cachet de Maxiton, un seul, a eu raison de ma langueur. Oh, passagère. Cette langueur, c'est une petite coquetterie contractée en France. Car je connais aussi Paris. Et Montmartre. Surtout Montmartre. J'avais alors 3 ans. C'était l'époque où un croque-mitaine passait tous les soirs dans les maisons en grondant « J'emporte les enfants passage ». Oui, on s'abonnait à cette menace quotidienne pour 1 sou. Vous m'intriguiez, Miss Linkso. Vous m'amusez. Vous n'êtes qu'un croque-mitaine. Vous avez emporté 6 collectionneurs passage. Mais moi, je vous résistais et vous ne m'avez pas assassiné. N'approchez pas cette vitrine, Miss Trebert. Je veux cette fleur de serre. Je ne marchande pas à la chinoise. Disons 500 $. Adjugé? Elle n'est pas à vendre. Ah, elle n'est pas à vendre. Voilà un point éclairci. Et ne la vendant pas, pourquoi l'exposez-vous en évidence? Pour appâter les collectionneurs. Ils ne sont pas légion dans la ville. Ils ne sont que 10, mais j'aime mieux qu'ils viennent à moi que moi à eux. Que vous ont-ils fait? Raisonnement occidental, le mobile. Tout de même, les Chinois ne tuent pas pour rien. Que m'avez-vous fait, Miss Trebert? Rien. Et pourtant, vous mourrez demain. Encore. Je ne vous ai pas dit hier que vous mourriez aujourd'hui, je dis aujourd'hui que vous mourrez demain. Je vous désigne aujourd'hui comme la 7e victime, la dernière d'une série, la dernière pour la cantine des 7 félicités. Quel rapport? Pas un rapport dans le sens que vous entendez, pas un rapport logique. Il me plaît que cet holocauste consacre la cantine des 7 félicités et qu'elle justifie son nom. Voilà tout. Et les 3 qui restent? Les 3 collectionneurs qui restent à Hong Kong. Ils relèvent d'une autre série. Dès demain, j'exposerai dans la vitrine une autre pièce rare, le miroir des 3 longévités. Vous diriez le miroir aux alouettes. Même méthode, Miss Trebert, mais à pas différent. Même méthode de tuer. Une méthode, vraiment. Oui, une méthode des plus scientifiques. Je faisais mes études de médecine à Paris. J'étais à bonne école. Et la mort est dans l'air que vous respirez, Miss Trebert. Mais vous la respirez autant que moi? Certes, certes. Mais nous sommes... Ma sœur, comment le dites-vous déjà? Mais nous sommes immunisés, Miss Trebert. Vous ne pâlissez pas. Vous êtes plus courageuse que les 6 autres. Eux riaient d'abord, ils tremblaient ensuite. Vous riez. Vous tremblerez tout à l'heure. Demain, dès l'aube, ça commencera par de petits frissons dans le dos, puis pouf! Pour la police, vous serez morte de mort naturelle, comme les 6 autres. Laissez-moi sortir. Vous pouvez. La poussière empoisonnée est déjà entrée en vous. Un conseil, Miss Trebert. N'appelez pas un médecin. Surtout pas un médecin occidental. Il n'y verra rien. Rien. C'est l'aube. Et j'ai en effet des petits frissons en tout. Quoi d'étonnant à cela? Vous n'avez pas dormi de toute la nuit, sans compter les effets du cachet d'hier. Ah oui, ce Maxiton me terrasse. Dites-moi, monsieur Byrne, les 6 autres ont-ils appelé un médecin? Oui, un médecin chinois. Et il n'y a rien vu. Alors pourquoi m'a-t-elle prévenu que les médecins occidentaux surtout n'y verraient rien? Mais les familles des victimes vous ont-elles dit comment ça s'était passé? Oui. Le médecin disait d'abord « je ne vois rien ». Et puis il prenait le pouls, ou les poux, car il y en a une douzaine pour les Chinois. Le pouls est normal. Puis il racontait un apologue pour que le malade puisse s'endormir. Le malade dormait. Le médecin sortait, il dort, il s'en allait. On laissait le malade dormir. Peu après, on entrait dans la chambre, comme il dormait. On le touchait, il était froid. Appelez quand même un médecin chinois. Il y en a un dans le quartier. Bon. Je vous l'assure, Miss Trebert, vous n'avez rien. Oh, vous vous en allez déjà? Et l'apologue?
L'apologue? Mais oui, docteur. L'apologue pour me faire dormir. Pourquoi ne suivrais-je pas la filière? Moi, je ne vous suis pas du tout, Miss Treb. Docteur, ces derniers mois, vous n'avez pas soigné un des 6 collectionneurs de la ville? Les collectionneurs, ils appellent plutôt le docteur Wang. Ils n'ont pas besoin des services d'un médecin de quartier comme moi, monsieur Burns. Oh, je ne voulais pas vous blesser, Miss Treb. Oh, je n'ai pas de honte à être pauvre, docteur. Vous connaissez Miss Lintso? La vicaire? Non, monsieur Burns. Elle appartient, pour ainsi dire, à la race des collectionneurs. Non, oh, pas tout à fait, docteur. Quelle heure est-il, monsieur Byrne? 5 heures. 5 heures de l'après-midi? Mais oui, et vous avez déjà franchi le cap de Bonne-Espérance. Vous êtes au-delà du délai assigné au condamné à mort de Miss Lintso. Et pendant que vous dormiez, sans apologue, j'ai presque trouvé la solution à notre problème. Sauf sur un point que nous avons l'habitude de considérer comme très important. Le mobile? Oui. À quel mobile ont-ils obéi? Il? Oui. Vous savez que les Chinois lisent le sud sur leur boussole. Donc, ne cherchez pas le mobile au nord. Je le cherche dans le sud. Je ne trouve rien, mais rien. Pas un homme dans toute la vie de Miss Lintso et de Miss Lintang. Ou plutôt si, je viens de le découvrir. Mais quel rapport entretiennent-elles avec lui? Mais qui est-ce? Mais celui auquel vous avez échappé, le docteur Wang. Pas celui qui vous a examiné. Le docteur Wang ratisse les quartiers riches. Il est le seul à avoir soigné les 6 collectionneurs. J'aurais dû commencer par lui. Mais la cantine des 7 Félicités m'a tellement envoûté, il y a eu cet envoûtement, que j'ai commis un faux départ. Cette insistance à croire à un empoisonnement. Ben oui, car on ne détruit pas du jour au lendemain la légende de la cantine. Et les 2 sœurs s'emploient à l'accréditer. Ah, pas toujours. Ça dépend des moments. Au dernier moment, oui. Vous devinez le processus. Au dernier moment, Miss Lintso fait croire à un empoisonnement. L'air que je respirais dans sa boutique. Oui. Et à la suite de cette menace, quelle est la première réaction du collectionneur? Appeler un médecin chinois. Pas un médecin de quartier pour les pauvres. Le médecin du haut du pavé, le docteur Wang. Mais regardez sa publicité dans l'annuaire du téléphone. Antidote pour poisons locaux. Très alléchant. Et ça remplit toute une page. Le docteur Wang arrive, ne voit rien, raconte un apologue pour endormir le malade. Dès qu'il est sorti pour dire « il dort », il l'a déjà tué 1 seconde ou 1 minute avant. Mais comment? Le problème reste entier. C'est à vous d'éclaircir, Miss Trabert. Ça signifie qu'il faut que je mérite mon salaire. Vous l'avez largement mérité, oui. En faisant commettre une faute à Miss Lintso. Elle vous croit riche. Une faute entraîne une autre, et pendant que le fer est chaud, vous sentez-vous d'attaque? Comme 3 longévités. Miss Trabert, voilà que vous réclamez une prime. Allez, vous aurez aussi le miroir des 3 longévités. Que risquerais-je cette fois? Votre vie toujours, Miss Trabert. Le danger n'est pas écarté. Mais, sauf imprévu, toutes les précautions seront prises. C'est très imprudent de venir chez moi, Miss Lintang, à moins qu'il n'y ait urgence. Il y a urgence, docteur Wang. Connaissez-vous Miss Trabert? Oh, du menu fretin, on m'affirme que sa collection ne vaut pas plus de $500. Pourtant, rien que pour la cantine des 7 Félicités, elle nous a proposé cette somme, sans marchander. Vous avez du mal l'entendre. Je vous assure que non. Vous a-t-elle appelé à son chevet cette nuit ou ce matin? Comment? L'auriez-vous choisi comme la 7e victime? Il ne reste plus à ma sœur et à moi qu'à expier. Nous avons commis une faute irréparable. Ne vous affolez pas, surtout. Vous pouvez encore servir. Pardon, je voulais dire, rien n'est encore perdu, et parons au plus pressé. Mais enfin, de quoi s'agit-il? Il s'agit de ceci, que Miss Trabert n'est pas morte, malgré votre menace. Alors, qu'est-ce que ça prouve? Cela prouve que vous plaisantiez, et cela vous innocente. Vous saisissez? Nous avons raison de garder intacte notre confiance en vous, docteur Wang. D'autre part, nous sommes allés un peu trop vite, et la police nous guette au tournant. Pas seulement la police. Non, je ne compte pas ce Byrne. Donc, nous accordons un sursis à la 7e victime. Ce ne sera pas Miss Trabert. Pour plus de prudence, ce ne sera personne. Attendons 1 mois ou 2, le temps que ça se tasse. Puis je vous enverrai ailleurs. J'ai des boutiques d'antiquités un peu partout. Puis, nous nous marierons, Miss Lintang. Je tiendrai ma promesse. Encore une fois, que deviendrait ma sœur, moi mariée? Dans ce cas,
Dans ce cas, nous nous marierons dans un pays où la polygamie est encore permise. Pas en Chine alors. On peut vivre et aimer partout. Pourtant, nous travaillons pour elle, n'est-ce pas? J'aimerais que vous me le confirmiez. C'est facile. Je vous le confirme. Maintenant, avez-vous réussi à racheter les collections de nos victimes? Pas toutes. 4 sur 6. Nous avons donc commis 2 crimes pour rien. Mais dans toute comptabilité, il y a toujours des profits et des pertes. Oh, ce mot est indigne de vous, Dr. Wang. Ne jouons pas sur les mots. Une raison supérieure inspire et justifie tous nos actes. Mais nos victimes ont droit à nos égards. Vous ressemblez aux bourreaux de certaines contrées. Ils saluent leurs victimes avant de leur trancher la tête. Non, je vous trouve trop poli, Miss Lin Tang. Je n'ai jamais quitté la Chine, Dr. Wang. Mais de la Chine, j'ai quand même gardé quelque chose. Cet ongle long de l'index, je présume? Oui, pour les besoins de la cause. Et peut-être aussi ce goût pour la polygamie? J'espère que ce n'est pas pour les besoins de la cause. Non, c'est par amour. À propos de cause, qu'avez-vous fait des collections que vous avez rachetées à vil prix? Vous les avez rachetées à vil prix? Oh. Vous les avez rachetées à vil prix, je présume. Et cela ne vous regarde pas, Miss Lin Tang. Qu'avez-vous fait de ces collections? Mais ce qui était convenu entre nous. Dans ce cas, ma sœur et moi, nous n'aurons pas trop de remords. Surtout pas de remords, Miss Lin Tang. Tous les gens respectables, dit un de nos proverbes, sont des voleurs de vertu. Longévité à vous, Miss Lin-So. Je suis ravie de vous revoir, Miss Trabert. Vous vivant encore, vos accusations tombent dans le vide. Voilà comment j'aurais empoisonné les 6 collectionneurs de Hong Kong. Vous ne manquez pas d'un certain aplomb, Miss Lin-So. Mais le docteur Wang sera peut-être plus vulnérable. À cette heure-ci, la police cerne sa maison et soyez-en sûrs, il avouera. Il avouera quoi, Miss Trabert? Il avouera la façon dont il a exécuté vos hautes œuvres. Il avouera pourquoi vous haïssiez tant les collectionneurs. Que sais-je encore? Oh, mais ma sœur, je n'ai distingué aucune silhouette suspecte dans la rue. J'avais fermé aussi les portes de derrière. Nous n'avons plus qu'à ouvrir une chose, Miss Trabert. Le tuyau d'échappement de la poussière empoisonnée. Non, la chose sur laquelle vous vous tenez debout. Ne bougez pas. Vous précipiteriez votre perte. Regardez plutôt à vos pieds. Un carré la délimite. Pour la police, cette chose s'ouvre sur une réserve d'objets d'art. Pour vous, ce sera une chute dans le noir, un étourdissement dans le noir. 2 bras affectueux vous entourent. Quelqu'un vous enfonce quelque part dans le corps une aiguille dissimulée sous l'ongle long d'un doigt. Il essuie une toute petite goutte de sang et il n'en reste rien. Juste un tout petit point noir, imperceptible à un œil non exercé. Une aiguille à coudre. N'est-ce pas encore une arme de femme? Ne tardez plus, ma sœur, appuyez sur le bouton. Ça au moins est occidental. Appuyez. 10 000 années à vous, Miss. 10 000 années. Par où êtes-vous entré, Monsieur Burn? Par la grande porte de derrière, Miss Lin Tang. Avec le trousseau de clés que j'ai vu une nuit, la nuit du cambriolage. C'est ma 2e faute. Ce qui est fait, ma sœur. Mais vous ne me demandez pas ce qu'est devenu le docteur Wang? Il s'est suicidé, je suppose? Erreur, Miss Lin-So. Il tient à sa vie autant qu'à ses objets d'art. Que dis-je, beaucoup plus qu'à ses objets d'art. Que croyez-vous qu'il ait fait de toutes les pièces rares que vous aviez récupérées par-ci et par-là? Il les restitue à la Chine, je suppose. Erreur, Miss Lin-So. Il cherchait à les revendre en Europe. Ce beau garçon n'a pas votre patriotisme d'amoureuse. Vous voyez qu'il ne tuait pas pour rien, lui. La police. Avant qu'elle ne vous arrête, je tiens à vous dire ceci, car la police ne vous le dira pas. Ceci que... Mais c'est votre rayon, Miss Trabert. Ceci, qu'il n'y a pas d'écurie pour les objets d'art, Miss Lin-So. Ceci, qu'aucun pays ne vole un autre. Ceci, que c'est un échange de politesse. Disons de bons procédés, Miss Trabert. Et ceci, que les musées chinois contiennent aussi des œuvres d'Occident. Il ne nous reste plus qu'à nous embrasser, ma sœur. Oui, une dernière fois. Nous pouvons, Monsieur Burn? Certainement, Miss Lin-So. Vous savez que ça se fait en France. Oh, pas de cette manière, Monsieur Burn. Oh! Elles sont mortes. Comme étaient morts les 6 collectionneurs.
Regardez cette goutte de sang sur leur nuque. Oh, le gordien! Et cette aiguille, dissimulée sous leur ongle long. Mais il y a encore un point obscur. Qu'est-ce qui les liait si fort l'une à l'autre? Leur même amour pour ce satané docteur Wang. D'habitude, l'amour de deux femmes pour le même homme les sépare. Ou les réunit. Pour toujours. La malédiction des 7 félicités, nouvelle radiophonique de Fan Van Ky, avait pour interprète Madeleine Barbulé dans le rôle de Miss Rebert, Marguerite Cassan dans le rôle de Miss Lingso et Raymond Pellissier dans le rôle du Dr Wang, avec Lucienne Le Tondal, André Var, Guy Duyen et Jean Chevrin dans le rôle de Mr Byrne, le détective. Prise de son Jean Godet, opérateur Charles Marié, bruitage Gabriel de Rivage. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 1er novembre 1955.